c'est Marlise. Aujourd'hui, je vous lis une histoire qui s'appelle « Tout est si beau à Panama ». Il était une fois un petit ours et un petit tigre qui vivaient paisiblement au bord de la rivière dans une chaumière confortable. Alors, je vais vous lire l'histoire. Vous voyez là, c'est la maison où ils habitent, elle est cachée, et puis là il y a la fumée. C'est là qu'ils habitaient ces deux. Alors il était une fois un petit ours et un petit tigre qui vivaient tout en bas, au bord de la rivière, juste là où il y avait la fumée. Et en face il y avait un grand arbre. Ils habitaient dans une petite chaumière très confortable. Là on les voit les deux. Dans une chaumière, le tigre il est dans une chaise qui se balance et l'ours est en train d'arroser des fleurs. On est drôlement bien, dit le petit tigre. On a tout ce qu'on peut souhaiter. Et puis rien ne nous fait peur, parce qu'on est très fort. Pas vrai, l'ours? Absolument, dit le petit ours. Moi je suis fort comme un ours et toi fort comme un tigre. Et c'est tout ce qu'il faut. Le petit ours allait chaque jour pêcher à la ligne et le petit tigre partait à la cueillette des champignons dans la forêt. Alors là, on voit l'ours qui va à la pêche et le tigre qui ramène des champignons. Et le petit ours, il faisait tous les jours la cuisine. C'était un bon cuisinier. Un ours qui fait la cuisine, j'aimerais aussi trouver un ours qui me fait la cuisine tous les jours. Le poisson, vous le voulez avec du sel et du poivre, monsieur le tigre, ou plutôt avec du citron et des oignons? Je veux tout, dit le petit tigre, et une grande portion. Pour le dessert, il mangeait des champignons étuvés, puis une compote de baies des bois avec du miel. C'était vraiment la belle vie dans la petite chaumière, tout en bas, au bord de la rivière. Mais un jour, une caisse passa par là dans la rivière, elle flottait sur l'eau. Le petit ours la repêcha, la tira de l'eau, la renifla et dit « Oh, des bananes !» En effet, la caisse sentait la banane. Et qu'est-ce qui est écrit sur la caisse? Panama. La caisse vient de Panama et sent la banane. Oh, Panama, le pays de mes rêves, se dit le petit ours. Il courut à la chaumière rejoindre le petit tigre. Il lui parla de Panama jusque tard dans la nuit. À Panama, lui dit-il, tout est plus beau, tu comprends. Imagine, tigre, de haut en bas, le Panama embaume la banane. Je te le dis, Panama, c'est le pays de nos rêves. Il faut qu'on se mette tout de suite en route, qu'on parte dès demain matin. Et toi, qu'est-ce que tu t'en dis, tigre? Oui, absolument, on part à la première heure, parce que rien ne nous fait peur, mais j'emmène mon petit caneton tigré. Alors, le tigre, il avait un caneton qui avait aussi des tigres, des raies de tigre. Le lendemain, ils se levèrent encore plus tôt que d'habitude. Quand on ne sait pas où on va, dit le petit ours, on a besoin d'un panneau indicateur. Alors il fabriqua un panneau avec le bois de la caisse. Il faut aussi prendre ma canne à pêche, dit le petit ours. Qui a une canne à pêche a toujours du poisson, et qui a du poisson n'a jamais faim, et qui ne craint pas d'avoir faim n'a peur de rien. Pas vrai, tigre? Le petit tigre, lui, il emporta la casserole rouge. Comme ça, tu pourras nous préparer chaque jour quelque chose de bon, l'ours. Tu sais, ta cuisine me plaît beaucoup. Le petit ours attrapa encore son chapeau noir et ils se mirent en route. Ils sont partis en route dans le sens qu'indiquait le panneau, parce qu'il avait fait un panneau qui disait comme ça, là-bas c'est Panama. Alors ils sont partis le long du fleuve, toujours dans la même direction. Oh là, petit ours et petit tigre, ne voyez-vous pas la bouteille qui passe sur l'eau? Elle contient peut-être un message qui parle d'un trésor de pirate. Ah, trop tard, elle flotte déjà plus loin. Bonjour la petite souris, nous allons à Panama, c'est le pays de nos rêves. Tout est différent là-bas et tout est bien plus grand.
Plus gras que notre trou de souris? Demanda la souris. C'est pas possible. Mais que savent les souris au sujet de Panama? Mais rien, mais alors rien de rien. Alors ils avaient rencontré une petite souris qui avait fait un trou. Et lui, il avait mis son chapeau. Mais la souris ne savait pas où était Panama. Ensuite, ils rencontrèrent un vieux renard qui était presque... et voulait faire son anniversaire avec une oie. « Quel est le chemin pour aller à Panama ?» demanda le petit ours. Puis le renard qui répond « Prenez à gauche !» En fait, il ne voulait pas répondre longtemps. Mais la gauche n'était pas la bonne direction. Ils auraient mieux fait de ne pas demander. Puis, ils ont rencontré une vache. L'ours qui demande « Quelle est la direction de Panama ?» Et la vache, elle dit « À gauche, parce que le paysan habite à droite, et s'il habitait là, ça ne serait pas Panama. » C'était faux, mais encore une fois faux. Et que se passe-t-il quand on va 2 fois à gauche? Où arrive-t-on? Tout juste, exactement là d'où on est parti. Et en plus de ça, il commence à pleuvoir. Mais à pleuvoir, les gouttes dégoulinaient du ciel. Elles tombaient, elles tombaient. Puis le tigre qui dit « Tant que mon caneton tigré ne prend pas l'eau, je n'ai rien à craindre. » Mais qu'avez-vous fait de votre beau parapluie, petit ours, petit tigre? Il est à la maison, suspendu derrière la porte, et oui. Le soir est venu, il continuait de pleuvoir. Le petit ours construisit un abri avec 2 tonneaux de métal, et ils firent un feu et se sont réchauffés. « Comme c'est bon d'avoir un ami qui sait construire un abri contre la pluie, dit le petit tigre. On n'a rien à craindre. » Dès que la pluie eut cessé, ils poursuivirent leur chemin. Mais comme la faim commence à les tenailler là dans l'estomac, le petit ours dit « J'ai ma canne à pêche, je vais aller pêcher. Toi, tigre, tu restes sous l'arbre et tu prépares du feu pour griller tous les poissons. » Mais il n'y avait pas de rivière. Et quand il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de poisson non plus. Et là où il n'y a pas de poisson, la canne à pêche ne sert à rien du tout. Heureusement que le petit tigre trouva des champignons, sinon il serait mort de faim. « Quand on a un ami qui sait où trouver des champignons, dit le petit ours, on n'a rien à craindre, pas vrai, tigre ?» Bientôt, ils rencontrèrent un lièvre et un hérisson qui portaient leur récolte chez eux. Là, on a le lièvre et le hérisson, avec du blé sur le dos. Le lapin qui dit « Accompagnez donc nous à la maison et dormez chez nous. On apprécie tout visiteur qui peut nous raconter quelque chose. » Le petit ours et le petit tigre furent invités à s'asseoir sur un canapé très confortable. Oh, ce canapé est une bien belle chose. À Panama, on s'achètera un canapé comme ça, hein? Alors on aura vraiment tout ce qu'on peut désirer, pas vrai? Oui, dit le petit ours. Et toute la soirée, il parla de Panama aux 2 autres. Panama, dit-il, est notre pays des merveilles. Vous imaginez, il sent de haut en bas, il sent la banane. Pas vrai, tigre? Nous ne sommes jamais allés plus loin que le bout de notre champ, dit le lapin. Jusqu'à présent, notre champ était notre pays des merveilles, puisqu'il y pousse les céréales que nous mangeons. Mais maintenant, notre pays des merveilles, c'est Panama. Comme c'est beau, Panama, n'est-ce pas, hérisson? Le petit ours et le petit tigre ont pu dormir sur ce beau canapé. Cette nuit, tous les 4 ont rêvé de Panama. Un jour, ils rencontrèrent une corneille. Une corneille, c'est un oiseau noir. « Les oiseaux ne sont pas bêtes, dit le petit ours. » Et il demanda le chemin à suivre. « Quel chemin, dit la corneille? Des chemins, il y en a des 1000 et des 100. »« Le chemin du pays de nos rêves, répondit le petit ours. Là-bas, tout est différent, bien plus grand, bien plus beau. »« Ce pays, je peux vous le montrer, dit la corneille, car les oiseaux savent tout. »
volez derrière moi et hop. La corneille se posa sur la branche la plus basse du grand arbre. Comme les deux amis ne pouvaient pas voler, ils ont grimpé sur l'arbre. « Ne me lâche pas !» cria le petit tigre, « sinon mon caneton tigré va se casser une roue. » « Voilà, dit la corneille, c'est là, devant vous. » Alors là, on a un arbre qui est devenu tout gros, le tigre, son truc il pend, et la corneille, elle est où la corneille? Je la trouve pas, elle est tout en haut, elle est là maintenant. Bien. Alors la corneille fait un geste avec son aile, elle montra tout ce qu'il y avait aux alentours. « Oh !» s'écria le petit tigre, « comme c'est beau, mais pas vrai, l'ours !» L'ours qui dit « c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. » Alors c'était ça ce qu'ils ont vu, un fleuve, de la terre, quelques arbres. Pourtant ce qu'ils voyaient n'était rien d'autre que le pays et la rivière où ils avaient toujours vécu. Derrière, parmi les arbres, se trouvait la chaumière, mais ils n'avaient jamais vu le paysage depuis en haut. « Oh, comme c'est beau, Panama !» dit le petit tigre. « Bien, dépêchons-nous, il faut qu'on aille à la rivière. Là, on se construira une petite chaumière confortable. On n'a rien à craindre, l'ours. » Il dégringolèrent de l'arbre et arrivèrent bientôt à la rivière. « Où avez-vous laissé votre bateau, petit ours et petit tigre ? Il est resté près de votre chaumière, au bord de la rivière. » « Cherchons donc des planches et du bois, dit le petit ours, et ils construisirent un radeau. » Comme c'est beau d'avoir un ami qui sait construire un radeau, dit le petit tigre. On n'a plus rien à craindre. Ils tirèrent le radeau, le mirent dans l'eau, sur la rivière, et ils en naviguaient jusque de l'autre côté de la rivière. Alors ils tirèrent le radeau, le mirent à l'eau, et naviguèrent jusqu'à l'autre rive. Alors ils ont passé tout simplement dans la rivière où ils habitent. Et le tigre qui dit « Prends garde, ours, que mon caneton tigré ne se renverse pas parce qu'il ne sait pas nager. » Arrivés de l'autre côté, ils longèrent la rive. Le petit ours dit « Tu peux me suivre, pas de souci, je connais le chemin. » Alors on n'a rien à craindre, dit le petit tigre. Et ils ont marché longtemps. Ils sont parvenus à un petit pont. C'était l'ours qui l'avait fabriqué autrefois. Ils approchaient des fourrés derrière lesquels se trouvait leur chaumière. Mais ils n'ont pas reconnu le pont parce que la rivière, avec le temps, l'avait détruit. « Il faut qu'on le répare, dit le petit tigre. Soulève la planche par-dessous, moi je la soulève par-dessus. Mais veille à ce que mon caneton tigre ne roule pas dans la rivière. Et petit ours, et petit tigre, il y a de nouveau une bouteille qui flotte sur l'eau. Il se pourrait qu'elle contienne un message codé. Vous n'êtes pas intéressé par un trésor de pirates dans la Méditerranée? Ah, trop tard, la bouteille a continué dans la rivière. Sur l'autre bord de la rivière, ils ont trouvé un panneau. Il était par terre et à l'envers. « Qu'est-ce que tu vois, tigre ?»« Où ça ?»« Mais ici. » Un panneau indicateur. « Et qu'est-ce qui est écrit dessus ?»« Rien, je n'arrive pas à lire quoi que ce soit. »« Paraguay. Faux. »« Pantoufle ?»« Non, tête de linotte, Panama. »« Panama, tigre. Nous sommes à Panama, au pays de nos rêves. Ah, viens, dansons de joie. » Et ils dansèrent et ils chantèrent de joie, de gauche en rond, de droite. On les voit danser là. Ils étaient tout contents. Ils étaient sûrs qu'ils étaient arrivés à Panama. Mais toi, tu sais très bien de quel panneau il s'agissait, n'est-ce pas? Évidemment. Ils poursuivèrent leur chemin et arrivèrent à une chaumière en ruine, donc une vieille maison en ruine. « Ô tigre !» cria le petit ours. « Qu'est-ce que nous voyons là, avec nos yeux de lynx ?»« Une chaumière, ours. Une magnifique, une merveilleuse chaumière avec une cheminée. La plus belle chaumière qui soit, ours. On pourrait y vivre. »« Comme c'est tranquille et agréable !» s'écria le petit ours. « Écoute, écoute.
Le vent et la pluie avaient tellement malmené leur vieille chaumière qu'ils ne la reconnurent pas. Les arbres et les buissons avaient grandi. Tout ici est plus grand, ours, dit le petit tigre. Panama est tellement beau et tellement magnifique, tu trouves pas? Ils se mirent à réparer la chaumière. Le petit ours rebâtit le toit et fabriqua une table et 2 lits et 2 chaises. Mais il me faut aussi une chaise à bascule, dit le petit tigre, sinon je ne pourrais pas me balancer. Et l'ours lui fabriqua une chaise à bascule. Puis ils plantèrent des fleurs dans le jardin, et bientôt tout fut aussi beau qu'avant. Le petit ours partait à la pêche, le petit tigre allait aux champignons, sauf que tout était bien plus beau, car ils avaient acheté un canapé en peluche tout doux. La petite chaumière près des buissons leur parut le plus bel endroit de la terre. « Ah, tigre, disait tous les jours le petit ours, comme c'est bon d'avoir trouvé Panama, pas vrai ?» Voilà, pour eux, Panama, c'était ça, c'était leur vieille chaumière avec un joli nouveau canapé. « Oui, répondit le petit tigre, le pays de nos rêves. Mais non, on n'aura plus jamais besoin de repartir. Et toi, tu penses qu'ils auraient pu tout aussi bien rester chez eux? Tu penses qu'ils auraient pu s'épargner ce long chemin à pied? Mais non, car ils n'auraient pas rencontré le renard ni la corneille, et ils n'auraient pas fait la connaissance du lapin et du hérisson. Ils n'auraient jamais su le plaisir que peut donner un beau canapé en pluche, moelleux et confortable. Voilà, c'était l'histoire du petit ours et du petit tigre qui vivaient dans une chaumière au bord de la rivière. Tout de bon les enfants, au revoir!